Les partis politiques pendant des années ont fait ça, d'écrire un programme de leur côté et de dire oui, je vous propose ça et c'est ça ou rien. Ce qui est intéressant dans les débats participatifs, que tu sois 15, 20, 50, 90 ou 1000, t'as une interaction et t'as une intelligence collective qui s'organise lorsque tu fais des débats. Il y en a qui essayent de rabaisser le niveau de la campagne et de polémiquer sur tel ou tel mot, telle ou telle petite provocation. Nous, il y a des questions de fond qui nous intéressent. Je vous parlais de la jeunesse, de l'éducation, etc. On va en débattre tout à l'heure. Il y a aussi des choses qu'on n'accepte pas, que les renseignements généraux, que l'appareil d'État soit utilisé par un candidat à la présidentielle qui est censé organiser les élections en tant que ministre de l'Intérieur. Et on parle de politique, on ne parle pas uniquement de polémique et de confrontation entre partis. On n'est pas là pour faire l'apologie d'une personne, on est là pour défendre un projet, des idées, c'est ce qu'on fera pendant la campagne. Parce que le débat participatif, si j'ai bien compris, il faut faire des propositions aussi. C'est bien ça? Donc, je propose que, une fois élu, une fois qu'il y a une majorité aussi à l'Assemblée nationale, et c'est très important, faut pas l'oublier, qu'on fasse une loi pour protéger tous les jeunes qui sont en stage, qui soient prioritaires pour l'accès à l'emploi dans les sociétés, qu'elles soient privées ou publiques, et que ces grandes entreprises arrêtent de faire du bénéfice sur le dos des jeunes. Sur l'exploitation des jeunes en stage, ça, c'est vrai que c'est un cri qui est remonté de nombreux débats participatifs, de nombreux débats sur Internet. Des progrès doivent être faits dans ce domaine. La lutte contre les CPE a aussi montré que l'exploitation des jeunes devait trouver une barrière législative et que l'exploitation du jeune en stage qui est jeté puis remplacé par un autre jeune et donc qui prend un emploi durable n'est plus une solution acceptable et que la loi mettra de l'ordre juste dans ce domaine. Je suis une 68arde. Alors, le combat, être une jeunesse difficile, je sais exactement ce que ça veut dire. Et le lendemain, comme vous l'avez entendu ce soir par Ségolène, c'est évidemment vous. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez vos préoccupations et que vous les exprimez d'une façon extrêmement claire, très cadrée, très carrée. Et ça, moi, ça me rassure. Donc ma question était, quelle mission concrète vous proposez pour les jeunes par rapport dans le cadre du service civil? L'idée, c'est de passer justement par l'intermédiaire des associations. Associations environnementales, associations humanitaires, associations sociales, peut-être autres associations auxquelles je ne pense pas forcément actuellement. Mais l'idée, c'est à la fois de consolider le tissu associatif qui permettra d'encadrer aussi les jeunes qui s'engagent dans ce service civil volontaire et de définir avec eux, pas forcément 6 mois consécutifs d'ailleurs, on peut imaginer des périodes étalées dans le temps, étalées sur plusieurs années, dans cet esprit de construction d'une société solidaire. Moi, je trouve qu'elle s'adresse directement à nous. On voit bien ce soir que la démocratie participative, ça marche quand on veut s'impliquer. Bon, après, c'est sûr, faudrait des heures et des heures et des heures. C'est un peu court de résumer la jeunesse en 3-4 heures de débat comme ça, mais c'est au moins la preuve que ça marche. Et je considère que tout le monde, même les pro-sarkozystes, devraient venir voir ce qui se passe au sein du PS et de la gauche en ce moment avec cette candidate qui révolutionne complètement la politique française. Quand on est vacataire, on est payé à l'heure et on n'a aucun droit social. On n'a aucune couverture sociale, on ne cotise pas pour sa retraite, on n'a pas le droit au congé payé, on n'a pas le droit au congé maladie. Monsieur de Robien se réfugie mensongèrement derrière l'alibi démographique. Alors aujourd'hui, ce soir, je témoigne vraiment pour mes 25 000 collègues qui sont au chômage. Ça fait 4 ans qu'on manifeste. Et en haut lieu, on n'a jamais accepté de nous recevoir. Alors quand est-ce que l'on va enfin engager le dialogue avec une jeunesse qui travaille? Est-ce que c'est ça la récompense du mérite? C'est la précarité?
On en a assez de ces contrats poubelles, on n'est pas des pantins. Comme vous le savez, le projet socialiste prévoit l'allocation d'autonomie du jeune adulte. Et cette allocation, nous la ferons. Et nous la ferons non seulement pour les jeunes étudiants, mais aussi pour les jeunes travailleurs qui n'ont pas suffisamment de revenus, soit parce qu'ils sont au chômage, soit qu'ils n'ont pas encore leur premier emploi, soit parce qu'ils subissent le chômage partiel. Et nous demanderons une contrepartie dans l'esprit de construction d'une société de solidarité. Par exemple, aux étudiants qui bénéficieront d'allocation d'autonomie aux jeunes adultes, pourquoi ne pas leur demander du temps pour faire du soutien scolaire aux jeunes qui décrochent dans les collèges et dans les lycées? Moi j'ai été convaincue, à la base je suis pas du tout pour Ségolène, mais j'ai été vraiment convaincue et que finalement elle peut faire une bonne présidente pour la France. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu beaucoup de réponses, on va dire un peu comme telles que la discrimination positive. Eh bien écoutez, je vais dire quelque chose, je vais utiliser un terme, je ne suis pas handicapée, je n'ai pas besoin de discrimination positive pour trouver du travail. Donc Ségolène, vous avez parlé tout à l'heure de France métissée. Donc, ce que j'aimerais voir aujourd'hui en France, dans le futur, c'est des entreprises qui soient métissées à l'image de la population qu'on a en France dans les rues. Et vous avez raison, mademoiselle, de refuser la discrimination positive. Moi aussi, je la refuse. Moi aussi, je la refuse. Parce que nous sommes dans une république. Une république, notre chose commune, notre bien commun, une république laïque et démocratique. Et cette république laïque et démocratique, elle dit simplement clairement que nous devons respecter l'égalité des droits et assurer l'égalité des chances. Il ne s'agit donc pas de discriminer positivement. Il s'agit d'arrêter de mettre des obstacles. Nous les jeunes, en fait, on a une grande capacité, une grosse puissance, et qu'on est l'avenir donc de la France, et que si on s'unit et qu'on travaille ensemble, on pourra faire beaucoup de choses et changer beaucoup de choses. Voilà. Alors, comme je dois être très brève, pour illustrer mon propos, je vous raconterai juste une toute petite histoire. C'est l'histoire de Suzy-Laine. Peut-être que vous vous en souvenez. Suzy-Laine, elle a 19 ans, elle est lycéenne, et il y a 4 mois, elle s'est fait expulser vers le Cap-Vert, où elle a pour seule et unique famille là-bas une grand-mère malade. Suzy-Laine, elle habitait à Colombes, dans le 92, le département de Nicolas Sarkozy. Et faut savoir que sa mère, son frère, tous ses amis, toutes les personnes avec qui elle a grandi et construit sa vie sont restés ici, en France, son pays. Alors je vous annonce que samedi, Suzy-Laine rentre en France grâce à ce combat victorieux mené par la jeunesse. Je voulais montrer à Ségolène ce que c'était la jeunesse en France aujourd'hui et qu'on était une jeunesse solidaire, métissée, fraternelle, et que j'ai parlé d'un beau combat puisque ça a été le combat pour faire revenir en France une lycéenne expulsée il y a 4 mois et qui a été montée là pour le coup avec tout le monde, avec les profs, les parents d'élèves, les lycéens, et elle revient samedi en France. Et donc c'est pour montrer que la droite elle a beau nous faire tous les coups les plus durs du monde, vouloir diviser la jeunesse, que quand on se mobilise, qu'on y croit, ça marche parce qu'elle revient samedi. Je vous invite à faire plus encore que progresser la cause des jeunes. Dans un pays qui retisse solidement les liens de respect, d'affection, de solidarité entre toutes ces générations, je vous invite à changer la France, car comme l'a dit si joliment Arthur H., c'est à nous de rendre cette modernité chaleureuse, vivante, de ne pas la laisser à ceux qui se l'approprient, qui la transforment en concept dépassé. Il faut créer une modernité colorée, rêver, dit-il, inventer notre vie, ni glacée, ni apocalyptique. Alors je vous le demande, apportez-moi votre énergie pour devenir votre présidente, la présidente de la France qui change fort, la présidente qui vous tend la main, où que vous soyez, pour que vous apportiez le meilleur de vous-même.